Salut, chers téléspectateurs de Meta Coaching Télévision. Je suis heureux de vous retrouver pour continuer nos coachings, nos séances d'apprentissage, nos séances de développement personnel. C'est la chaîne qui parle de vous, exclusivement de vous, comme un être qui a un corps, une âme et un esprit. Un être qui vit en société avec les autres. Un être qui vit dans la nature, dans un environnement. Un être qui profite aussi de la gratuité, de la grâce divine. Voilà. La plupart d'entre nous passent de temps en temps des moments désagréables de vie. Si ce n'est pas pour lui-même, parfois c'est son entourage, parfois c'est le milieu où nous habitons. Parce qu'il peut y avoir un grand soleil. Il y a ceux qui sont contents qu'il fait très chaud aujourd'hui, mais d'autres se plaignent. Il peut y avoir la pluie. Il y a d'autres qui sont contents qu'il pleut et d'autres se plaignent que ça les a dérangés. Autour de vous, il y aura toujours des gens qui vont agir envers vous positivement ou négativement. Et parfois, ça frustre. Vous avoir trop de pensées, trop de problèmes, trop de priorités, trop d'urgences. Et on ne sait pas par où commencer. Et très souvent, vous suivez, vous attendez dans des films, dans des émissions. On vous parle de lâcher prise. Lâcher prise. En fait, c'est ça le titre de l'émission d'aujourd'hui. Lâcher prise, c'est quoi? Nous allons parler de lâcher prise. Nous, en coaching, en sophrologie, le lâcher prise, c'est la première séance de travail que nous faisons avec nos clients. Lâcher prise. Comme vous avez compris, lâcher prise contient un verbe lâcher. On lâche quoi? Quelque chose que vous tenez en main, par exemple. Qu'est-ce que vous tenez en main? Peut-être une corde que vous êtes en train de tirer. Imaginez que vous avez un adversaire de l'autre côté et vous avez une corde, vous tirez. Et cette corde-là, à force de tirer, commence à vous blesser. Ça vous fait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être cette corde-là a des épines. Ça dépend de ce que vous cherchez. Notre esprit fonctionne à merveille lorsque ça se trouve dans des conditions de paix, de sérénité, de tranquillité, d'harmonie. C'est à ce moment-là qu'il y a les potentialités, les capacités de réflexion, d'analyse, de solutions qui émergent. Alors que lorsqu'on est dans les combats, en train de se bousculer, en train de chercher, comme on dit ici à Kinshasa, qui cherche. Lorsqu'on est tiraillé par des problèmes, de soi, des autres, de la nature, nous sommes dans une phase de combat ou de fuite. Nous fonctionnons en mode automatique. Nous ne savons pas comment prendre de bonnes décisions. Très souvent, nous prenons des décisions que nous regrettons. Même moi, pour coacher quelqu'un, la première chose que je l'entraîne, comme j'ai dit, la première séance, c'est apprendre à lâcher prise. C'est pour cela que je vais vous parler, lâcher prise, c'est quoi? Lâcher prise, c'est un état d'esprit, comme je venais de dire. Au lieu d'être agité, d'être paniqué, d'être concentré à des problèmes, à des ceci, vous allez lâcher tout autour de vous. Nous allons utiliser un repère pour parler de lâcher prise. Nous allons utiliser le temps. Parce que dans tout ce que j'ai dit ici, en grande partie, nous courons derrière le temps. Tout le monde est pressé. Ah, il fallait ceci, il fallait ceci. Ah, il est temps, il fallait ceci. Si ce n'est pas dans le temps d'aujourd'hui, vous êtes dans le temps qui va venir. Je devrais être quelque part à 18 h comme mon ami Jérémy. Non, sinon, il y a d'autres qui utilisent le temps passé. Voilà. Ah, il fallait faire ça le matin, là, j'avais fait ça, j'ai prévu. On est toujours là, en train de courir entre le temps, en dehors du temps, dans le temps. Nous allons utiliser le temps pour parler de lâcher prise. Et puis, nous allons revenir pour parler aussi de l'espace. En fait, lâcher prise, c'est vivre l'instant présent. C'est ça la première partie de lâcher prise. Vivre l'instant présent. Prendre conscience que vous êtes là, ici et maintenant. Lorsque vous prenez conscience que vous êtes là, ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous quittez le futur incertain, le futur douté. Vous quittez le passé problématique, le passé des échecs. Vous profitez de l'instant présent, ici et maintenant. C'est ça la première partie de lâcher prise. Maintenant, nous allons mettre le contenu. Lorsqu'on dit lâcher prise, c'est-à-dire que vous
Vous vous libérez de tout, vous laissez tout. Mais ce n'est pas un vide, il y a un contenu. Ça veut dire que vous n'allez plus vous préoccuper de quelque chose. Mais vous allez passer dans cette phase-là de contemplation, de méditation. Vous allez commencer d'abord par observer. Lâcher prise, c'est prendre conscience de l'instant présent. Dans l'instant présent, il y a toujours trois choses, trois parties. Il y a vous-même, il y a les autres, il y a la nature. C'est là où nous allons travailler. Dans l'instant présent, je prends conscience de moi-même d'abord. Que je suis là, je suis assis, je suis en train de parler. Par rapport à mon corps, j'ai une tête, des mains, des pieds, un corps, des ventres, les doigts, les orteils, les cheveux, les yeux. Prendre conscience de votre corps, que vous êtes là, que vous en avez. Beaucoup de gens ont même oublié qu'ils ont un nez, qu'ils ont des oreilles, ils ont des mains. Ils parlent là, ils se plaignent, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Mais la parole là déjà c'est l'argent. Et comme vous ne prenez pas conscience que vous avez la parole comme quelque chose, et vous ne saurez pas que vous devez les vendre. Comme vous ne savez pas que vous avez les pieds, vous avez oublié, vous vous plaignez. Mais Cristiano Ronaldo, Messi, il est milliardaire, millionnaire, avec quoi? Avec les pieds. Vous aussi, vous avez les pieds. Mais le problème est que vous ne vous souvenez pas, vous ne prenez pas conscience que vous devez exploiter vos pieds, vous devez exploiter vos mains. C'est dans ce sens-là que je suis en train de vous dire, lâchez prise. Parce que lâcher prise, c'est une solution. Vous allez découvrir vos capacités, vos potentialités. C'est que c'est très important de prendre conscience, ici et maintenant, qui vous êtes. Verbe être, avoir et faire. Je suis qui? J'ai quoi? J'ai fait quoi? Ici et maintenant. C'est ça, de lâcher prise. Vous-même, prendre conscience de votre corps. Prendre conscience de votre respiration. Je respire, je suis là, j'ai des yeux, je vois, j'attends. J'ai des mains, je peux toucher, je peux faire ceci. C'est une grâce. D'autres personnes n'ont pas de mains. Vous, vous en avez. C'est que dès que vous prenez conscience de ces atouts-là, des capacités physiques, du corps, d'avoir un corps, c'est déjà une grâce, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Ça va vous apaiser, ça va vous tranquilliser parce que vous allez remarquer que peut-être vous avez des beaux orteils, vous avez un genou. Il y a des gens qui n'ont pas de genoux. Il y a d'autres qui marchent sur leurs genoux. C'est prendre conscience de son corps, vous remet ici et maintenant. Parce que quelqu'un qui pense à son corps, qui médite sur son corps, qui réfléchit sur son corps, ne peut pas se retrouver au futur, ne peut pas se retrouver dans le passé, dans des problèmes. Non, là vous êtes ici et maintenant. Je suis en train de vous donner les outils pour lâcher prise. Vivre l'instant présent dans votre corps. Je suis là, je respire. Si vous mangez, prenez conscience que je mange, je digère, ça goûte, ça, tel goût, tel saveur. Prenez conscience de ce que vous voyez là, à l'instant présent autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont les sons qui sont là? Quelle est l'odeur, les parfums? Vous êtes habillé comment? Vous vous sentez comment? C'est ça l'instant présent. C'est concentrer sur vous. Ici et maintenant. Après le corps, il y a l'âme. L'état d'âme. L'âme, c'est l'état de l'affect. Les sentiments et les émotions. Profitez pour prendre conscience. Quels sont les sentiments qui vous animent maintenant? Quel est ce sentiment que vous avez à cet instant? Quelle est cette émotion qui est là présent? C'est le plaisir, la joie, la colère, la peur, la haine. C'est quoi? J'aimerais que vous preniez conscience, tel que vous suivez cette émission, présentement à cet instant, vous êtes animé de quelle émotion? De paix, de tranquillité, d'agitation, de brièveté, de colère, de haine. Prendre conscience, ça vous permet de rester là et de les gérer. Parce qu'une émotion, c'est comme un feu. C'est comme une torche, une lumière. Vous pouvez l'agrandir ou la diminuer. C'est comme la température, vous pouvez passer à la chaleur ou à la fraîcheur. Mais pour changer ça, pour moduler ça, il faut prendre conscience quelle est cette fréquence d'émotion que vous utilisez maintenant, ici et maintenant. Ça vous aidera de comprendre que, mais en fait, je suis en colère. Mais pourquoi je serai en colère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors que lorsque je suis en colère, je suis en train de nuire à mon corps. Mon corps est en train de sécréter des poisons. Peut-être que c'est ce que vous ne savez pas. Je vais en parler une autre fois. Au cours d'une émission, on ne va parler que des émotions. Lorsque vous utilisez les émotions négatives, la colère, la haine, la peur, la culpabilité, ce sont des émotions qui sécrètent des poisons dans notre corps, des substances toxiques qui nous tuent, qui détruisent les organes, qui vous rendent malade, qui créent des problèmes. Vous pouvez même taper quelqu'un. Pour taper quelqu'un, il n'y a que les émotions négatives qui peuvent faire ça.
Et lorsque vous prenez conscience, c'est à ce moment-là que vous allez dire, oh non, moi j'ai besoin de la paix, j'ai besoin du calme, j'ai besoin de l'amour, de la joie, de la tranquillité, de la sérénité. C'est ça, revenir à l'instant présent. Prendre conscience, quel est le sentiment, l'émotion qui est là. Toujours dans l'état d'âme, prendre conscience aussi de votre foi. Vous croyez en quoi? Quelles sont vos intimes convictions de vie? Ici et maintenant. Et vous respirez calmement. Vous pensez au rythme de respiration. J'inspire, j'expire. Respirez. Dans la vie déjà, lorsque quelqu'un est paniqué, quelqu'un a des problèmes, même lorsque ça ne va pas, on vous dit, sois calme, respire, respire. Au lieu qu'on puisse vous le dire, vous pouvez le dire à vous-même. Vous pouvez vous dire ça. Je lui dis, sois calme, calme, calme coach, calme, respire. C'est ça le lâcher prise. Vous revenez sur vous. Ici et maintenant. Vous ne vous occupez que de vous là, maintenant là. Votre corps, votre respiration, votre émotion, votre sentiment. Votre foi, vos croyances profondes. Vous êtes là, ici et maintenant. Vous pouvez même fermer les yeux, ça vous sera encore formidable. Et puis vous pensez maintenant à l'esprit. L'esprit fonctionne avec les idées et les pensées. Ici et maintenant, je pense à quoi? Quelles sont les idées qui m'animent? Quels sont les messages? Je suis là pourquoi? Ici, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelles sont les idées qui m'arrivent? Quelles sont les idées qui partent? Profitez de l'instant présent. Et très souvent, c'est les idées qui nous perturbent. Parce que les idées, tu peux être là en train de faire quelque chose. Comme là, je suis en train de faire une émission. Mais je peux passer à autre chose, passer à la nourriture, penser au transport, penser aux embouteillages. Mais pour revenir ici maintenant, je dois recadrer mes pensées. Et là, je vais vous donner des techniques simples. Mais ce qui est important dans le lâcher prise, prendre d'abord conscience de quoi vous pensez maintenant, ici et maintenant. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête? Vous étiez en train de parler de quoi? De réfléchir à quoi? C'est ce qui est fondamental. C'est ça le lâcher prise. Et ça vous permet de les gérer. Vous pouvez les calmer, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez les repousser. En grande partie, pour mieux lâcher prise, c'est aussi créer un vide mental. Mais ça ne sera pas un vide, mais ça serait un tableau peint comme un ciel bleu. C'est ce que nous utilisons. Si vous êtes visuel, c'est encore mieux. Imaginez que vous regardez le ciel. Il y a des nuages de plusieurs formes qui commencent même à s'assombrir. Mais à un moment donné, il y a un coup de vent. Les nuages commencent à se caler, à se déplacer. Qu'est-ce qui se passe? Les nuages s'éloignent, laissent un clair, un ciel bleu, un ciel clair. C'est ça votre esprit. Si vous imaginez que ces nuages-là sont des idées, des pensées, plus vous vous concentrez à ces nuages-là qui se dissipent, le ciel reste tout bleu, votre esprit aussi s'éclaircit, il n'y aura aucune information. Et là, vous restez ici et maintenant. Voilà le lâcher prise. Lâcher prise, c'est prendre conscience de votre corps, ici et maintenant, de votre âme, de votre esprit. Restez là. Et toujours dans l'instant présent, prendre conscience des positifs, de ce qui est bien. En commençant par les autres, votre entourage. Vous avez des amis, des collègues, de la famille. Peut-être que pendant que vous êtes en train de lâcher prise, il y a quelqu'un qui est là. Vous pouvez même l'appeler, le saluer, dire bonjour. Pensez à une salutation à un ami. Vous pouvez faire des bonnes choses, des fleurs, un jardin, quelque chose de la nature. Profitez d'admirer votre bureau, votre garage, votre voiture, tout ce que vous voyez autour de vous. Et les humains, les animaux, les végétaux, les astres, les ciels, les étoiles. Passez du côté positif. Admirez ce qui va. Vous enlevez votre intention dans ce qui ne va pas. Ce n'est pas que vous regardez quelqu'un comme ça, on a venu, on a un problème. Non, c'est que ça a un problème, mais au moins à Moutou. Appréciez déjà que ça c'est Vini, c'est un garçon très merveilleux. Dieu a créé des gens. C'est ce que je veux. C'est-à-dire vous vous concentrez sur les autres positivement. Surtout de ce que vous avez. Vous avez un corps, vous avez une âme, un esprit, vous avez des amis, des autres, la famille. Vous avez un téléphone, vous avez des habits, d'autres n'ont même pas des habits, vous en avez. Toi tu vois, il y a des gens qui ne voient pas. Toi tu entends, il y a des gens qui n'entendent pas. Profitez de cet instant présent pour prendre conscience de tout ce que vous avez comme instrument, comme outil. Et le fait de prendre conscience vous amène à la troisième partie de toujours de l'instant présent, c'est la gratitude. Être reconnaissant. Dire merci. Dire merci même à vous-même.
Ah, je lui suis bien habillé en veste, hein? Ça c'est très bien en tout cas. Dis merci à Dieu. Ah, éternel Dieu, merci, vous m'avez donné la vie. Je me suis réveillé ce matin, je suis là, je respire, je marche, je parle, je suis là, tout va bien. La reconnaissance, la gratitude, dire merci même aux gens avec qui vous êtes là ensemble maintenant là. Si c'est au salon, si c'est à la maison, dans une fête, partout, vous suivez cette émission. Prendre conscience que vous avez cette grâce-là d'avoir des amis, d'avoir une famille, d'avoir des collègues de bureau, d'avoir des chefs, d'avoir des subalternes, d'avoir des collègues. C'est ça la gratitude. Parce qu'il y a des gens qui sont isolés, d'autres sont dans des prisons, dans des hôpitaux, sont isolés, cherchent même qu'on l'appelle au téléphone, personne ne l'appelle. Toi, tu viens d'avoir un appel téléphonique, tu viens de parler avec quelqu'un. Sois reconnaissant. C'est ça, être ici et maintenant. Il y a des gens qui n'ont que 3 ou 2, hein, c'est coupé, ils ont eu des accidents. C'est ça, la gratitude. Être reconnaissant que vous respirez. La Covid nous a appris, hein, la respiration, ce n'est pas facile aujourd'hui. Il y a des gens qui ont acheté ça, qui se bousculaient pour avoir l'oxygène. Mais vous en avez gratuitement. Au lieu de rester dans vos problèmes, dans des difficultés, non, profite d'abord de cet instant présent. Qu'est-ce qui est de bon? Je suis là. Vous me regardez, vous suivez l'émission, moi aussi je suis en paix. C'est ça l'instant présent. Se concentrer sur ce qui est positif, ici et maintenant. Accepter. Dire merci à vous-même, aux autres, à la nature. Même s'il y a une fleur là, dis merci parce que la fleur là vous aide aussi à créer un environnement merveilleux. Lorsque vous appréciez qu'ici c'est beau, il y a des fleurs. Oui, mais dis aussi merci aux fleurs parce que les fleurs vous aident à l'embellissement. Les fleurs écoutent, les arbres écoutent. Profitez de dire de bonnes choses. Peut-être eux aussi vont vous parler. Il y a aussi peut-être autour de vous les anges, même si vous ne les voyez pas. Les anges gardiens sont toujours là. Il y a toujours un ange gardien. Dis-lui merci, même si vous ne le voyez pas. Ah, mon ange gardien, merci. Merci Dieu, merci éternel. Dieu est là. Dites ne fût-ce que merci à Dieu. C'est ça, instant présent. Revenir ici et maintenant. Sortir des problèmes, des brouhahas, des difficultés. Non, ça existe, on ne le nie pas. Mais nous profitons de l'instant présent. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est maintenant. C'est très important. Après l'instant présent, la deuxième partie de lâcher prise maintenant, nous allons commencer par le passé. Nous allons prendre conscience que là, je suis là maintenant, mais il y a mon passé. Chers téléspectateurs, le passé existe. Le passé est là en nous, à l'intérieur de nous. Le passé ne passe pas. Je suis coach, je sais de quoi je vous parle. Nous sommes constitués de tout. Moi, aujourd'hui, j'ai 53 ans. C'est-à-dire, depuis le ventre de ma mère, tout ce que j'ai vécu dans ma vie existe en moi. Sinon, comment est-ce que j'aurai 53 ans? C'est-à-dire, mes 20 ans se trouvent là, mes 25 ans se trouvent là, mes 30 ans se trouvent là, mes 50 ans se trouvent là. C'est que votre passé se trouve en vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes de vie aujourd'hui, maintenant, par rapport à son passé. Ce qu'il a fait dans le passé. C'est ce qui les ronge aujourd'hui, c'est ce qui les traumatise. Il suffit qu'il pense à son passé là. Il commence à transpirer, la tension monte, il est mal à l'aise. Parce que le passé ne passe pas. Le passé passe à physique. C'est en physique que comme aujourd'hui là, la journée d'hier est déjà passée. Oui, d'accord. Mais dans l'esprit, dans le mental, non. Le passé est toujours là. Le passé ne passe pas. Si le passé était passé, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle des membres de famille qui étaient décédés, votre maman qui est décédée, lorsque vous pensez à elle, vous parlez seulement d'idées, rien que citer son nom, vous pouvez même pleurer. Vous devenez mal à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est passé. Si c'était passé. Non, le passé ne passe pas. C'est très important. Et il faut prendre conscience que là, j'étais à l'instant présent. Maintenant, j'ai fait un tour dans mon passé. Il faut accepter le passé. Reconnaître que c'est le passé qui vous a créé. C'est là où je vais commencer. Si vous êtes au présent maintenant, c'est parce qu'il y a eu ce passé-là. Peu importe son contenu. Dans le passé, il y avait les positifs, il y avait les négatifs. Mais c'est ces positifs-là, c'est ces négatifs-là qui a fait de vous aujourd'hui que vous soyez là, Jérémie. Dans ce passé-là, vous avez eu l'âge pour grandir. Vous avez étudié, vous avez de la famille, des amis. C'est ce passé-là qui vous crée pour être là à l'instant présent. Il faut être reconnaissant. Les maladies que vous avez souffert ont fait qu'aujourd'hui vous avez des anticorps. D'ailleurs, je vais vous informer. Si vous n'avez pas été malade à l'enfance, vous ne serez même pas vivant. C'est grâce à ces microbes-là, ces maladies-là qui nous ont permis de grandir, d'avoir des anticorps, de mûrir. Et pour prendre conscience du passé, nous rentrons dans le passé en commençant par nous-mêmes.
Commencez par vous. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Vous n'allez pas tout vous souvenir, mais ça peut venir. Et accepter ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment donné, nous allons les laisser dans son coin. Mais il faut accepter. Parce qu'au lieu de vivre dans les remords du passé, ah, si je savais, il ne fallait pas que je voyage, il ne fallait pas que je puisse faire ça. Tu as déjà fait ça. Dans le passé, ce qui est fait est fait. On ne sait pas aller reprendre. Notre possibilité existe dans le futur. Nous allons y arriver. Mais là, nous sommes dans le passé. Accepte ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ce qui devrait se passer. S'il y avait une autre possibilité, ça n'allait pas se passer. Ce qui est arrivé là, accepte. Là où tu as réussi, félicitations, Julius. Là où tu as échoué, félicitations, Julius. Tout ça, et les échecs et les réussites m'ont créé aujourd'hui, je suis là. J'ai appris. C'est là où je voulais atterrir. C'est-à-dire le passé, c'est notre enseignant. C'est votre maître, c'est votre professeur, votre passé vous a enseigné. Profitez d'apprendre. Qu'est-ce que j'ai appris? Là, j'ai mal fait. Ah, la prochaine fois, je ne ferai plus ça. C'est ça la leçon. Les Chinois disent tomber, ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est se relever avec un bâton ou une pierre. Il faut vous relever, mais avec quelque chose en main. Des leçons, des apprentissages. C'est ce qui est important. C'est que rentrez dans votre passé, regardez ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu. Il y a de bonnes choses dans le passé. Vous avez grandi dans une bonne famille, vous avez étudié dans de bonnes écoles, vous avez des amis, des collègues, vous avez des souvenirs, des nourritures. Tout ce que vous avez fait dans le passé, peut-être dans l'enfance, vous étiez un athlète, un joueur. Passez là-bas. Et lorsque vous acceptez ce passé-là, avec le côté positif et négatif, là où vous avez mal agi, là où vous avez mal fait, comme vous avez tout accepté, commencez à vous pardonner. Reconnaissez que vous avez mal fait. Pardonnez Julius. Le Julius est passé. Julius, en tout cas, bon, là, tu as mal fait. Non, là, bon, c'est fait, c'est déjà fait, mais je te pardonne. Reconnais que tu as mal fait. Demande pardon à Julius. Demande pardon à Dieu. Parce que vous devez continuer votre vie. Il ne faut pas qu'on ait à remuer. Il y a des gens qui se culpabilisent pour des choses qu'il a même demandé pardon à Dieu. Il continue à se culpabiliser. Il a déjà avorté il y a 5 ans. Dès qu'il ferme les yeux, ah Dieu, pardonne-moi, j'ai avorté. C'est des gens qui ne savent pas qui ils sont d'abord. Ils ne savent même pas Dieu qui. Comment est-ce que tu peux demander à Dieu plusieurs fois, chaque dimanche, le même péché? C'est comme si Dieu n'écoute pas. Je rentre dans ce que je disais, c'est que demandez pardon, reconnaissez, pardonnez-vous. C'est ce qui est important dans ce que je dis. Pardonnez-vous de ce que vous avez fait dans le passé. Tirez des leçons. Félicitez-vous, encouragez-vous de ce que vous avez bien fait, de ce que vous avez réussi dans le passé. Je le donne par ordre technique. Commencez par reconnaître les fautes, les échecs, vous pardonnez, vous acceptez, et puis vous passez dans ce que vous avez fait le bien. Ne commencez pas par le bien, parce que c'est l'erreur que beaucoup d'enseignants, beaucoup de parents font, même les entraîneurs. Commencez toujours par les côtés négatifs, les faiblesses. Si vous voulez reprocher un enfant, reprocher un joueur, un athlète après l'entraînement au cours des matchs, commencez par là où il a mal fait. Vous lui donnez des corrections et vous terminez par les félicitations là où il a bien fait. Comme ça, avec ce sentiment de positif, ce qu'il a fait là pourra bien émerger. Mais si vous commencez, là vous avez bien joué, vous avez bien fait, mais ici, toi, non, il ne faut pas faire ça. Tu commences à les gronder et tu t'arrêtes dans les grondements. Vous cassez tout ce que vous avez sémé de bon. Du point de vue technique, on commence toujours par les négatifs pour terminer dans les positifs, pour continuer la vie dans les positifs. C'est que reprochez-vous, corrigez, pardonnez-vous, mais félicitez-vous de ce que vous avez bien fait. Vous avez réussi. Aujourd'hui, peut-être vous êtes diplômé d'État. Commencez par prendre conscience que vous avez réussi à l'examen d'État. Beaucoup de gens n'ont pas réussi ça. Vous avez un certificat d'études primaires. Prenez conscience de ça, que j'ai réussi à l'école primaire. C'est une grâce. Tout ce que vous avez réalisé à l'enfance, prenez conscience de ça, ce sont des positifs. Et ce sont des outils. Après vous, maintenant nous allons passer aux autres. Vous n'avez pas vécu seul dans votre passé. Vous avez votre entourage, la famille, les amis, peut-être le travail.
Prenez conscience aussi de votre entourage. Passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises. Il y a eu des bonnes rencontres, des belles histoires, mais il y a aussi des mauvais souvenirs. Rentrez dans le passé là. Acceptez ce qui s'est passé. L'acceptation, c'est la clé. Accepte que tel m'a volé, tel m'a arnaqué, tel m'a trahi, tel m'a fait ça, oui, c'est déjà passé. Oui, j'accepte, ça s'est passé comme ça. C'est grâce à tout ça que je suis là maintenant. J'ai appris, j'ai tiré des leçons. C'est que c'est très important de prendre conscience des autres dans le passé, d'accepter ce qu'ils ont fait, de les pardonner. Pardonnez-les. C'est des humains comme vous. Nul n'est parfait. Vous aussi, vous avez peut-être aussi agi mal. Demandez pardon, pardonnez-les. Acceptez ce qu'ils ont fait parce que ça vous a appris, ça vous a construit. C'est ça le positif. Dans le passé, il y a toujours le positif. Je vais ajouter quelque chose dans le coaching de ce qu'on parle du passé. Même la mort. La mort en grande partie est positive. Il y a des gens qui sont aujourd'hui des riches, des millionnaires, parce qu'il a connu la mort de son père, de sa mère. Il ne pouvait plus aller étudier, il n'avait plus d'argent. Il a commencé à vendre, à faire le commerce. C'est comme ça qu'il a grandi, il est devenu une grande personnalité. Mais imagine le contraire. Si les parents étaient là pour les bercer, les dorloter, ils n'allaient pas déclencher les mécanismes de qui cherche, de travailler. C'est que la mort de ses parents lui ont permis aujourd'hui d'être ce qu'il est. C'est ce que je disais. C'est le passé là qui vous a créé. Il faut accepter. Il ne faut pas dire non, papa m'a fait ceci, maman m'a fait cela. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour ça que vous êtes là en train de suivre cette émission. Il faut les accepter, les pardonner pour continuer votre vie. C'est ça, le passé. Il y a beaucoup de choses à tirer des leçons dans le passé. Maintenant, je vais passer de l'autre côté parce que notre ami me dit que non, bon, lui, il aime les futurs. Lâcher prise. C'est ce que je lui dis, lâcher prise, mais il ne veut pas comprendre. Nous avons lâché prise, nous sommes à l'instant présent. Nous avons jeté un coup d'œil dans le passé, nous avons accepté. Nous nous sommes pardonnés, nous avons tiré des leçons, nous avons pris connaissance de nos réussites. Et maintenant, nous rentrons dans le futur. Nous nous projetons dans l'avenir. Ici et maintenant. Qu'est-ce qui va se passer demain, ce soir, le lendemain? Dans une année, dans 5 ans, quels sont vos projets, vos ambitions? Fermez les yeux. Commencez à vous voir dans ce que vous voulez. Vous voulez devenir qui? Un président de la République, un ministre, un député, marié, père de 5 enfants, de 10 enfants, marié, femme ménagère, femme travailleuse. Projetez-vous dans ce que vous voulez. Et je vais vous dire le grand secret de l'esprit. Le passé, c'est comme des briques qu'on a réunies, qu'on a construit une maison. Le futur, ce sont des briques qu'on est en train de déposer dans un chantier. Ces chantiers-là, vous pouvez déjà commencer à faire les plans maintenant comme les architectes font. Les immeubles que vous voyez là, ont commencé par les idées, par des plans. C'est ça le lâcher prise. Lorsque vous partez dans le futur là, amenez votre plan d'architecte. Devenez architecte. Projetez-vous positivement. Il ne faut pas vous projeter dans l'avenir. Non, ah, je ne crois pas, peut-être que je ne vais pas arriver à telle année. Est-ce que ça va réussir? Je suis en train de me voir pauvre, je suis en train... Non, ça c'est même la sorcellerie. C'est plus que même la sorcellerie parce que ça vient de vous. Non, lorsque vous vous projetez dans le futur, soyez un architecte qui veut construire un immeuble. Comment est-ce que vous voyez là? Comment est-ce que vous voyez Julius dans 6 mois, dans une année? Comment est-ce que vous voyez? Vous êtes habillé comment? Vous êtes où? Vous êtes en train de faire quoi? Votre maison c'est comment? Les amis, vous êtes en train... Voyez-vous dans de bonnes choses. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Les Juifs, dans la Shoah, lorsqu'ils étaient là-bas dans des camps de concentration, la majorité des Juifs qui ont survécu, ce sont des gens qui se voyaient déjà après cet état-là, qui parlaient même, qui racontaient des histoires. Non, bon, lorsqu'on va sortir ici, moi je vais construire une grande maison, moi je vais me marier, moi je vais faire... Les gens qui avaient des bons projets pour l'avenir sont sortis, ont survécu. Mais ceux qui pensaient à leur mort, nous on va mourir ici. Vraiment ces gens nous tuent ici. Moi je ne crois même pas qu'on va faire 3 jours et puis je suis malade, ma maladie va s'aggraver. Ils sont morts. Nous sommes des prophètes de nous-mêmes. Je vous l'ai dit aujourd'hui.
Soyez un bon prophète de vous. N'attendez pas que, comme les gens ici, surtout au Congo, ils aiment aller écouter les gens. Non, mon prophète m'a dit ceci. Tout le monde est prophète de lui-même. Commence à prophétiser pour vous. Je vais bien, tout va bien. Demain, d'ailleurs, ça va marcher. Je vais réussir. Tout va. C'est ça le futur. C'est ça le lâcher prise. D'ailleurs, rien qu'à suivre cette émission avec le temps présent, le passé, le futur, vous avez même oublié ce qui se passe autour de vous. Vous avez même oublié qu'il fallait aller à gauche, à droite. C'est ça, les lâcher prise. En fait, je vous ai amené dans une technique de lâcher prise. Et si vous le faites vous-même, vous allez lâcher prise. Et vous revenez encore au temps présent pour maintenant faire une sommation. Nous, on appelle ça en termes techniques la totalité. Dans la totalité, c'est l'amour, la joie, la paix. Accepter, dire merci, tout va bien. Ça va. Ça va vous donner même le boostage, le courage, parce que vous avez déjà vu qu'est-ce qui va arriver demain. Et là, vous commencez à marcher. C'est que chaque fois que vous êtes contraint, ça ne va pas. Chers téléspectateurs, lâchez prise. Lâchez prise. Ne tenez pas la corde, ça va vous blesser, ça va vous faire du mal, la douleur, les problèmes, les soucis. Non, le mal appelle le mal. C'est ça le principe de l'esprit. Plus, moins. Si vous voulez le positif, passez du côté positif, lâchez prise. Laissez le négatif. Il ne faut pas s'accrocher aux problèmes, il ne faut pas s'accrocher aux maladies. Vous vous appropriez, non, moi je suis gastrique, moi je suis cardiaque, moi je suis hyper. Le je suis là, vous mettez le négatif, c'est la sorcellerie. Vous êtes en train de vous ensorceler, de vous envoûter. Il ne faut jamais dire moi je suis et dans les je suis, vous ajoutez les négatifs. Non. Lorsque vous dites moi je suis, mettez toujours le positif. C'est ça le lâcher prise. Parce que le je suis là, c'est votre être. Moïse a demandé à Dieu, je vais leur dire, vous vous appelez comment? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis. Chaque fois que vous dites je suis, vos cellules bougent. Votre corps écoute, votre esprit est mobilisé, tout est mobilisé. Mais imagine que vous dites je suis et vous dites non, je suis malade. Je suis pauvre. Pourquoi de je suis là? Non. Lorsque vous dites je suis, ça doit être en bonne santé, en paix, délivré, prospère, riche. Mettez tout ce qui est de positif autour de je suis. Vous verrez que ça va se matérialiser, ça va se réaliser. C'est ça le boomerang. C'est ça le boomerang, c'est pas là, ça va vous revenir. C'est que c'est très important, les lâcher prise. Les lâcher prise, c'est la vie. Accepter. Accepter qu'il y ait des négatifs, qu'il y ait des positifs, que les gens te trahissent, qu'il y ait des difficultés. C'est pour vous construire. S'il n'y avait pas de difficultés, nous n'allons pas grandir, nous n'allons pas apprendre. L'obstacle est le chemin. L'obstacle est la solution. Ceux qui ont inventé, regarde tout ce que les Chinois font là comme création. Regarde seulement dans votre chambre, votre cuisine. Tous les instruments qui sont là, c'est créé sur base de difficultés. Chaque fois que quelqu'un raconte une difficulté, il améliore. C'est que la difficulté, c'est une solution. Comment est-ce que vous allez vous plaindre des difficultés? Lorsqu'il y a un mur devant vous, il faut savoir que c'est ici que je vais grandir, parce que je vais les sauter. Et vous allez vous applaudir. Non, j'ai rencontré des murs dans les... D'ailleurs, tout le monde tel que nous sommes là. Nous sommes déjà des vainqueurs, des champions. Nous sommes nés des champions. Vous êtes des champions. Vous étiez un spermatozoïde parmi les millions. Mais vous êtes sortis les premiers. Félicitations, bravo, merci champion. Premier d'une course, un marathon de plus d'1 million de spermatozoïdes. Toi, tu as été premier. Tu es champion. Tu as réussi l'école primaire. Parfois les humanités, l'université. Tu es un champion. Profitez de ça et vous verrez que vous allez aller de l'avant. Voilà, chers téléspectateurs, c'était juste pour vous remettre dans les lâcher prise. Profitez de l'instant présent. 3 verbes. Verbe être, verbe avoir, verbe faire. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais? Ici et maintenant. Acceptez le passé. Pardonnez-vous. Projetez-vous positivement dans l'avenir comme un bon architecte qui veut construire un grand immeuble. Vous voyez cet immeuble-là? Les décors, les portes, tout. Avec un bon plan. Les matériaux, c'est ça la base. Le reste, vous pouvez me contacter. Mon numéro est affiché au bas de l'écran. Je suis à votre disposition. C'est votre coach mental, Dr. Julius Selumba. À très bientôt pour de bonnes nouvelles. Allez, ciao. Je vous aime beaucoup.